de mettre en lumière cette belle initiative. Et dans le même état d'esprit, on a reçu un mail à la rédaction de Toute une histoire qui a retenu toute notre attention. Je vais vous en lire un extrait. Bonjour, je travaille pour l'association des clowns à l'hôpital, le Rire Médecin, qui œuvre auprès des enfants malades. Est-ce que vous connaissez le Rire Médecin? Oui, tout à fait. Ce sont des clowns qui vont dans les hôpitaux. Oui, et je trouve ça formidable puisque pour moi, on est exactement dans le même combat, dans la même énergie. On peut parler d'un sujet grave en le rendant léger ou en tout cas en amenant de l'humour sur un sujet vraiment très très touchy et grave. Les enfants, quand on va dans les hôpitaux, il n'y en a pas un qui a envie qu'on lui parle de sa maladie, il n'y en a pas un qui a envie que ce soit triste. Justement, le rapport est super quand on arrive et qu'on fait comme si de rien n'était et qu'on rigole avec eux, qu'on les engueule s'ils font quelque chose de grave. Parce que c'est ça, il faut juste les remettre sur la réalité et leur faire comprendre qu'ils sont comme les autres. Et ça soulage aussi un petit peu les parents, ça soulage aussi les équipes médicales. Depuis 25 ans, cette association intègre des clowns professionnels au sein des services pédiatriques. Et ils ont sorti d'ailleurs, comme vous, un ouvrage qui est intitulé Nez rouge, blouse blanche. C'était pour les 20 ans de l'association il y a 4 ans. On reste dans la thématique du nez. Et la petite fille que vous voyez sur la couverture, on l'a retrouvée. Il s'agit d'Ilena et elle est avec sa maman, Katia. Elles vont nous rejoindre en plateau dans quelques secondes. On peut les applaudir. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Merci d'être avec nous. Ilena, tu avais quel âge sur la photo que nous avons sous les yeux? J'ai 6 ans. 6 ans. Et aujourd'hui? 10 ans. 10 ans. Est-ce que tu te souviens des clowns qui passaient te voir à l'hôpital? Oui. Ils passaient tous les jours? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ils étaient en binôme. C'était important pour elle, mais pour vous aussi? Ah oui. Oui, parce que c'est un petit peu une récréation. Enfin, c'est une porte ouverte en dehors de l'eau. On n'a plus l'impression d'être à l'hôpital parce que ils arrivent en clown ou avec des habits assez farfelus, souvent. Des façons de parler qui nous changent du médecin, de l'infirmière, du contact que l'on peut avoir avec le personnel de l'hôpital. Et c'est je sais qu'on est assez bon public, mais c'est vrai qu'en général, ça fait du bien, quoi. Oui. C'est un moyen de on lâche, d'expulser les angoisses. Oui, on pense plus, on se croit plus à l'hôpital. Des fois même, c'est oula. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, ça fait depuis 1 an. 1 an et demi. 1 an et demi que je vais plus à l'hôpital. Enfin, des fois pour des consultations ou des petits problèmes. Donc ça veut dire que tout s'est rétabli à peu près normalement? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Ilena est appareillée sur différentes choses et que les soins se font à la maison. Donc la maladie est prise en charge à la maison. Alors, et on n'est pas à l'abri d'une... c'est une maladie chronique. Ça se guérit pas. On sait qu'elle aura... Peut-être demain, je vais avoir un problème. Voilà, on ne sait pas, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors souvent, ces enfants qui ont connu de longs mois à l'hôpital pendant de longues années, c'est des enfants qui sont plus mûrs que les autres. Oui. C'est ce que vous constatez avec une manière d'appréhender la vie différente. Tout de suite, en fait, Ilena, bébé, en fait, elle a appris très très vite à parler parce qu'il fallait qu'elle se fasse comprendre des infirmières. Bon, après, elle en jouait un petit peu, c'est-à-dire que des fois, elle bipait les infirmières parce que le crayon feutre était tombé. Donc après, on a essayé d'expliquer que, bon, le bip pour l'infirmière, c'est quand tu as mal ou quand... mais voilà. Alors Renaud, vous avez pu mesurer l'importance et le rôle des clowns. Oui, parce qu'effectivement, comme l'a dit Katia, c'est difficile pour les enfants et puis c'est aussi parfois difficile pour les parents d'être à l'hôpital. C'est un cadre qui est assez solennel et j'ai trouvé que ces clowns y mettaient de la gaieté dans les services parce que les chambres des enfants ne sont pas toujours personnalisées. Et dans ce gris de l'hôpital, ça a mis de la couleur. J'ai passé une journée avec eux et après, on va accueillir les clowns sur ce plateau. Villejuif, en région parisienne. C'est à l'hôpital Gustave Roussy, le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, que Renaud a rendez-vous. Pierrette, Bruno. Oui, bonjour. Bruno et Pierrette sont comédiens. Et aujourd'hui, ils vont endosser les rôles de clown. Je pensais que vous étiez déjà en clown. Eh bien non, on s'habille ici seulement. On y va? Allez, je vous suis. C'est derrière une porte, à l'abri des regards, qu'ils entrent dans la peau de leur personnage. D'enfiler un costume, ça vous permet
quelque part de moins être affecté par la maladie des enfants? Ce petit masque, le plus petit masque du monde, on va dire, le nez de clown, nous permet un petit peu d'être protégés, on va dire, face aux situations qui peuvent être difficiles à vivre. Et en même temps, ça nous permet aussi d'incarner. Voilà, donc de ne pas être directement Pierrette ou Bruno face aux situations. On est Basket et Jaco. T'as jamais vu un beau gosse? Si jamais tu veux parler aux autres, pas les clowns, qu'est-ce que tu fais? D'accord, c'est le signal. Comme ça, et bien là, hop, j'enlève mon nez. Et comme ça, tu parles à Bruno. On peut se parler en aparté. Ce qui est important, c'est de ne pas nous le demander de le faire quand il y a les enfants. Ok. Une fois grimés, Pierrette et Bruno entament leur visite des chambres et déjà les premiers visages s'illuminent. Il est resté. Et moi, on peut essayer. Vas-y. Arrêtez. Vous allez me déconcentrer, je vais le faire tomber. Qui permet? Je t'appelle comment? Nolan. Qu'est-ce que t'aimes chez les clowns? Leur nez. Ça vous fait du bien aussi en tant que parent de voir les clowns? Beaucoup, ouais. Bah, rien que de le voir sourire, rire, jouer avec eux, franchement, c'est super. T'aimes bien les voir, Chouchou? Ça te fait du bien? Ouais? Ça te fait tout oublier, toi? Ouais? C'est qui ton clown préféré? Tout le monde. Tout le monde? Allez. Bye bye, au revoir. Ça s'appelle un ukulélé. Un ukulélé? Ouais. Attends, vas-y, mettez-lui. Ah, attends, il tient pas. Ouais, il tient. Viens là. Respire plus. Là, photo. Je voudrais vous parler. Il faudrait mettre les... Bien sûr. Ah oui, là c'est clair. Vous vous êtes préparé à aller faire rire des enfants malades qui peuvent être parfois en fin de vie? Oui, on est formé à tout ça. On rencontre des médecins, des psychologues, des ethnopsychiatres. On traite aussi effectivement du moment de fin de vie. Mais je me rappelle d'un clown qui disait que dans fin de vie, il y a vie. Donc c'est quelque chose auquel on s'accroche, nous, si tu veux. On vient travailler sur l'aspect ludique qui est là, quoi qu'il arrive, chez l'enfant, tout au long de son hospitalisation. Nous, on vient 2 fois par semaine, toute l'année, effectivement, mais on fait d'autres choses à côté. Je rends hommage surtout aux équipes soignantes, si vous voulez, qui elles, sont là tous les jours. Bon, on est ravis de répondre à tes questions, sans déconner. C'est vrai. Mais là, il faut qu'on retourne parce qu'il y a des enfants qui veulent... La tournée continue. Ouais. La tournée continue. Je vous passe votre mini-guitare. C'est un ukulélé. Un ukulélé. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. I want to break free. I want to break free. Dans ce service, celle qui dirige l'équipe médicale, c'est Dominique Valteau, oncologue pédiatre. Elle est l'un des premiers médecins à avoir encouragé la présence des clowns auprès des enfants malades. C'est important le rire dans la maladie? C'est important de créer des moments agréables, qui soient de bonnes choses pour les enfants et les familles. Ça met de l'humanité dans ce qu'on fait, ça rend les choses plus douces. Vous avez observé une amélioration dans l'état de santé des enfants grâce au clown? Je ne suis pas sûre que ça change les résultats de nos traitements, mais en revanche, ça améliore la qualité de vie pendant le traitement et ça, c'est très important. Docteur, merci de m'avoir reçu. Merci à vous et bonne découverte du service. Je vais aller rejoindre les clowns. Allez-y, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on peut entrer faire des bêtises ici? Comment tu t'appelles? Pardon? Enlève la totote parce que je comprends pas. Loane. Ah. Est-ce que toi tu veux goûter les bulles? Est-ce que ta maman elle veut goûter les bulles? Oui. Celle-là c'est cassoulet. Tu veux goûter? Waouh! Épinard. Alors, on accueille Pierrette et Bruno. Merci de nous avoir rejoints. On vient de vous voir dans le reportage. Donc, vous êtes clown. Vous fonctionnez toujours en duo. Donc, vous êtes Basket et Jacques-Olivier. Et Jacques-Olivier. Appelez-moi Jaco. Vous êtes clown hospitalier depuis combien de temps, tous les deux? Moi, 21 ans. 15 ans. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette occupation particulière? Je pense que moi, quand j'ai décidé de faire du théâtre, j'avais envie de faire du théâtre
dans des salles et dans la rue, enfin, mais aussi dans des endroits singuliers. J'avais envie de travailler ou à l'hôpital ou dans des prisons ou des choses comme ça. Et puis, du coup, voilà, j'ai découvert le travail du rire médecin et ça m'a complètement emballée d'être clown. D'abord, le travail du clown en particulier, que j'adore, qui est un travail infini. Et puis à l'hôpital, au milieu des enfants, c'est le... Mais ça veut dire quoi? Que vous suivez une formation dans les services pédiatriques des hôpitaux? Non. Vas-y. On suit des formations au sein même du Rire Médecin qui propose une fois par mois une formation soit médicale, soit artistique. Alors ça veut dire quoi? C'est une manière de parler de la maladie, de faire rire à propos? C'est une formation de quoi que vous recevez? On a suivi une formation de comédien en fait, avec différentes spécialités. On a tous à un moment donné été précisé le jeu de clown, voilà, qui est un art, si vous voulez, qui réunit plein de formes et chaque clown à sa singularité propre, quoi. Mais après, il faut gérer les émotions. Je sais que Renaud a été très marqué par... C'était une première pour moi et c'est vrai qu'à un moment j'ai ouvert les yeux, il y avait les clowns qui m'avaient fait oublier tout ça et à un moment j'ai repris de plein fouet la maladie et ce que disait Sandra tout à l'heure, on n'a pas le droit d'être malade ou de mourir quel que soit l'âge, mais c'est vrai que j'ai été cueilli, comme les clowns m'ont dit en sortant de la chambre. Et comme on t'avait dit également, ce qu'il y avait pour Renaud, c'est qu'il était avec nous, ce qui est très rare, il était sans masque, sans costume, sans rien. Il était vraiment spectateur. Devant donc la caméra beaucoup plus dur. aussi, Nous, on est protégé par le masque du clown, le petit nez rouge. Et puis le fait de jouer un rôle? Bien sûr, voilà, un clown. C'est vrai que j'imagine que vous vous attachez aux enfants auxquels vous allez rendre visite, ceux qui font de longs séjours, que vous voyez plusieurs fois par semaine. Oui, et on s'attache, je crois que c'est mutuel. C'est une réciprocité. Il y a vraiment, même dans les chambres, les enfants ont un petit planning, le jour des clowns avec notre photo. Et il y a même des enfants en hôpital de jour qui demandent à venir le jour des clowns pour faire une PL, enfin pour faire des soins un peu invasifs. Donc oui, on s'attache beaucoup. C'est des amis, c'est des copains, c'est des copains de jeu, oui, absolument. Et puis il faut gérer aussi les disparitions. Oui, ça c'est comme dans la vie, courante. On perd des amis aussi. Ça fait partie du métier, on va dire. Après, nous, on est là 2 fois par semaine. Moi, je rends hommage encore une fois aux équipes soignantes qui, elles, sont là au quotidien, 7 jours sur 7. Voilà, nous, effectivement, évidemment, on les rencontre, comme tu dis, on perd des copains. Voilà, mais ça continue, comme tu disais tout à l'heure. À un moment donné, on va de l'avant. Quel est le sens de votre démarche aujourd'hui, une démarche importante? Depuis 3 ans, on fait une collecte dans les rues de Paris, dans certains quartiers. Et puis, ça nous permet, les fonds récoltés nous permettent de multiplier les projets, les ouvertures de programmes. Alors justement, on va demander à notre public de chausser les nez rouges. Ils ont tous un nez rouge dans le public. D'accord. Et on va recruter quelques-uns. C'est ça l'idée, hein. Voilà, recruter quelques-uns pour récolter des fonds. Katia, justement, vous souhaitiez profiter de notre émission pour adresser un message à Pierrette et à Bruno. À Pierrette et à Bruno et en fait à tous les clowns, à tous vos copains de jeu. Nous, donc, on connaît les clowns à CHU de Nantes. On les salue et on les remercie parce que c'est vrai que c'est une porte ouverte. Enfin, c'est vraiment important pour les enfants. Et c'est vrai que c'est important de récolter de l'argent pour que ça continue. Ils viennent 2 fois la semaine, mais Pierrette, on en parlait tout à l'heure, tu disais sur Nantes, ils viennent 4 fois maintenant pour pouvoir aller dans le maximum de services, voir le maximum d'enfants. Et puis aussi bien quand ils sont tout petits que quand ils sont jusqu'à 16-18 ans en pédiatrie, c'est important. Il y a d'autres intervenants à l'hôpital. Il y a de la musique, il y a des conteuses, mais les clowns, nous c'est pareil. Quand des fois on a besoin d'une journée d'hospitalisation, si on peut venir quand il y a les clowns. Et même des fois ils viennent dans la salle de jeu. Tant qu'à choisir. Même ils viennent dans la salle de jeu. Et des fois ils viennent dans la salle de jeu aussi. Et quand les enfants, heureusement, ne sont pas toujours dans la chambre, quand ils ont la chance de pouvoir sortir et dans la salle de jeu, les clowns ils en profitent. Ils font du vacarme de partout, même dans les couloirs, voilà. Ah oui, avec les infirmières. Sandra, oui, évidemment que c'est une... Je connais bien tout ça. Alors, dans mon service à moi, il n'y avait pas les nez rouges, mais le principe est exactement le même. Et à l'époque, je n'avais pas encore eu l'idée de ce doigt dans le nez, mais peut-être que je le ferai aussi dans les services, je verrai bien. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça vraiment très, très important. Et c'est comme vous le dites, il faut amener
de la joie dans ce service, il faut aller les chercher. Et c'est d'autant plus réussi quand les enfants réclament ce rendez-vous. Donc, on est des amis. Complètement. C'est sûr. Voilà. J'en profite quand même pour vous inviter, avant de conclure quand même l'émission. On joue un spectacle qui s'appelle Hors Piste, qui raconte justement ce métier, et voilà, qui est la meilleure manière de découvrir notre travail au travers d'un spectacle, avec toute la dimension poétique que peut amener un spectacle. Je vous donne 2 dates, le 10 décembre à Saint-Cloud et le 12 décembre à Épinay-sur-Seine. Il y a d'autres dates en 2016. On mettra de toute façon les dates sur notre site internet. Merci d'être venu nous voir et bravo pour ce que vous faites pour ces enfants qui ont besoin d'un peu de joie et de gaieté. Quelques livres à présenter. Renaud ? Le livre de Sandra Lou, Finger in the Nose, et puis le livre qui était sorti en 2011, donc Nez rouge, blouse blanche, de l'association Rire Médecin. Merci beaucoup d'être venu nous donner de vos nouvelles. Je vais donc vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci à vous tous pour votre confiance et votre fidélité. Merci à Renaud. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. Merci.